Bonjour à tous, bonjour, bon, c'est bon, on n'est pas en live, mais quand même, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ce n'est pas un épisode d'animé, c'est bien ma gueule que vous verrez durant toute cette vidéo. Nous sommes sur une tier list des animés les plus populaires depuis au moins, on va dire, 20 ou 30 ans. Et c'est une tier list, quoi, je vous apprends rien, on va classer les animés selon mon avis et seulement mon avis. Vous avez clairement le droit d'avoir un avis différent du mien, ce qui est même sûr et certain. Donc voilà, il y a plein d'animés que je n'ai pas vu parce que ça fait que depuis 3 ans que je commence à s'animer, du coup c'est hyper tard. Du coup, il y en a plein que je n'ai pas vu, du coup j'ai mis plusieurs colonnes. Bon, The Best, SS, S, A, B, C, pas accroché, c'est-à-dire genre j'ai décroché après genre 20, 30 épisodes, et pas regardé, c'est que j'ai pas vu. Du coup, on va faire un par un, et les animés que je ne connais pas, évidemment je les mettrai directement dans pas regarder. Du coup, c'est parti, je répète une dernière fois, c'est mon avis qui est subjectif, et je galère à parler parce que je n'ai pas l'habitude de parler devant une caméra, et la preuve, je ne connais même pas cette application pour enregistrer, je ne savais pas que ça existait, OBS. Du coup, je viens à peine d'apprendre qu'on pouvait mettre une caméra que vous voyez pour filmer l'écran et moi-même, du coup, soyez indulgents au niveau de ma prestation. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéos, et n'oubliez pas de regarder les autres vidéos des animés, par exemple Deadly Sins. Là j'ai mis Vinland Saga, et c'est tout pour l'instant, il n'y en a que 2. Alors on commence avec High School, je ne connais pas, du coup on n'est pas regardé. Hunter x Hunter, donc alors on est sur un animé qui a quand même une bonne vingtaine d'années, mais qui a été remis au jour il y a 10 ans. Alors j'ai vraiment adoré cet animé. Alors au début je pensais vraiment que c'était un animé genre pour passer le temps, et finalement tu t'y accroches de plus en plus. Je trouve qu'il fait partie des rangs des animés légendaires vu que quand même il a plus de 20 ans. Après c'est dommage, c'est que l'auteur est malade depuis quelques temps, du coup la suite je pense pas qu'elle soit prévue pour l'instant. Mais ouais, les arcs sont bien, juste parfois l'arc de Fourmi Chimère était un peu long, mais ça mérite au moins, je pense, selon moi, c'est un de mes animés préférés, SS. Pour moi, Hunter x Hunter, c'est un SS. Blue Exorcist, je pensais ça, j'ai pas vu. Pokémon, alors Pokémon, je sais pas si on peut compter ça comme un animé, mais ça fait toute l'enfance, et malheureusement, l'enfance, est-ce que ça compte comme un critère pour juger un animé? Je dirais que oui. Pokémon, ça peut peut-être pas SS non plus, c'est une histoire, mais ça se répète, quoi. Allez, un petit S. Quand même, ça a 1000 épisodes, plus de 1000 épisodes. Les dernières saisons sont pas ouf. Celle de Kalos, je l'ai préférée, mais Kanto, Johto, etc., c'est vraiment les best. Pokémon, du coup, je le mets en S, et je pense que vous êtes de mon avis, sinon, à part si vous aimez pas Pokémon, évidemment. Ça, je connais pas. Ça, je connais pas non plus. Ouais, j'ai pas eu beaucoup d'animés. Après, il y a pas tout, alors il en manque, hein. Assassination Classroom. Alors, cet animé, faut qu'on en parle. Évidemment, j'ai pleuré pour la fin, sans spoil. J'ai pleuré pour la fin. Mais il se passe pas grand chose malheureusement. J'ai regardé une saison entière et pendant 2 mois j'ai arrêté. Genre j'ai pas pu voir la deuxième saison. J'ai dû m'accrocher pour la deuxième saison et malheureusement la deuxième saison c'était pareil que la première. Ça manque d'histoire, c'est long, il y a des épisodes qui servent à rien. En fait tu peux directement passer du début jusqu'à la fin. Ça manque d'action. Par contre l'histoire de Goro Sensei est vraiment passionnante. Pour moi, ça ne vaut pas un S. Pour moi, ça ne vaut pas un S, pour moi, ça vaut un A. Ça manque un peu de, c'est vide un peu, tu vois, ça peut mieux faire, tu vois, ça peut mieux faire, ça peut se dire ou pas, je sais même pas. Dragon Ball, alors Dragon Ball, c'est Dragon Ball ou Dragon Ball Z? Je pensais que Dragon Ball, c'est quand on était enfant. Ok. Dragon Ball, c'est un pilier. En fait, il y a des gens, il y a plein de gens qui commencent Dragon Ball Z sans avoir vu Dragon Ball. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que du coup, ils ne connaissent pas le passé de Son Goku, de Krillin, de Tenshinhan, de Yamcha, de Tortue Géniale, etc. Vraiment, ça a quand même plus de 86, ça a presque 40 ans. Mais les combats sont quand même méga chauds. T'as pas de problème d'animation, alors que ça a plus de 40 ans. Même, j'ai vu en voix STFR, en VF, j'aime bien, mais je préfère en voix STFR. Les voix ne sont pas rouillées. Bon, parfois c'est un peu long, un peu longuet. Genre, ils sont un peu dans le vide quand ils combattent. L'histoire est passionnante. Tu vois Goku qui évolue de jour en jour, enfin d'année en année. Il commence par un gamin. À la fin de Dragon Ball, il est tellement charismatique, il a tellement appris de la vie. Bon, il est pas encore très intelligent. Bon, il le sera peut-être jamais.
Mais ouais, tu sens que c'est une évolution pour tous les personnages, pour Krillin, pour Yamcha, pour Bulma, etc. Du coup, pour moi, ça vaut SS. Pour moi, clairement, Dragon Ball, ça vaut pour SS. Donc, excusez-moi si mon explication n'est pas ouf. J'ai eu du mal à expliquer. Alors, Tokyo Ghoul, j'ai pas accroché du tout. Alors, Tokyo Ghoul, excusez-moi, mais Kaneki, etc. Au bout de 5 épisodes, peut-être que j'ai pas. Non, mais je peux rien dire de plus. Je vais pas le juger, mais j'ai pas accroché quoi. 5 épisodes, ça m'a. Voilà. Peut-être que un jour je regarderai, mais Naruto Shippuden. Alors, l'un des meilleurs animés pour moi. Il y a eu le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de hors-série, mais sans compter ça, c'est quand même un très bon animé. On suit l'aventure de Naruto après Naruto, logique. Peut-être que la fin m'a laissé un peu sur le, je sais pas comment dire, c'est pour moi ça avait pas beaucoup de sens par rapport à ce qu'on avait vu. Pour moi, peut-être comme beaucoup d'autres gens, ça aurait dû s'arrêter à l'arc Pain. Il n'y a pas besoin de des 9 queues de QB et je sais pas comment il s'appelle, le démon adiqueux, je sais pas comment il s'appelle. Madara, alors excusez-moi, il est très fort mais je vois pas à quoi il sert, excusez-moi mais je sais même plus comment il est mort comment, je sais même plus comment il est mort. Mais à part ça, ça vaut quand même un SS. Naruto Shippuden, j'étais quand même bien dedans quand même, Naruto Shippuden. Ça, je sais pas ce que c'est. Toko Iko, non? C'est un truc de boxe, je sais pas. Dragon Ball, c'est quoi ça? Super? C'est Dragon Ball Super, je pense? Ok. Dragon Ball Super, j'ai vu. Euh, je suis pas dans les gens qui disent que c'est de la merde. C'est pas de la merde, mais c'est pas non plus des BZ, quoi. C'est Goku, il est devenu complètement con. Après, il y a un arc qui sauve Dragon Ball Super pour l'instant, c'est l'arc Black Goku. Vraiment, l'histoire est passionnante. Black Goku, charismatique, Samasu, charismatique, ils ont une histoire, ils ont un background. L'arc Tour du pouvoir, c'est bien, mais il n'y a pas d'histoire, il y a pas d'enjeu à part sauver tes univers à cause de Goku, déjà, c'est un peu de sa faute. Les combats sont magnifiques, c'est vrai. Après, j'ai lu le manga, du coup, l'arc Moro, l'arc Granola, ça annonce du lourd. Mais pour moi, Dragon Ball Super ne vaut pas un SS, ça vaut un S pour moi. Parce que le début est nul à chier. Le début est nul à chier. Mob Psycho, alors moi au début j'ai cru que c'était Saitama avec des cheveux, du coup j'ai pas vu, peut-être que je regarderai. Erased, Erased, je sais pas comment on dit, j'ai pas vu mais il paraît que c'est méga bien. Je vous dis, j'ai pas beaucoup vu d'animé. Hein. Promise Neverland, alors j'ai pas vu non plus mais il paraît que la fin d'un animé est bâclée, ils ont raté un épisode, ça je sais pas ce que c'est. Black Clover, alors Black Clover, il faut savoir que c'est un animé qui ne me tentait pas du tout. J'ai regardé les 3 premiers épisodes et j'ai décroché. J'ai décroché parce que il me saoulait à Star, il me saoulait. Et c'était lent au début. Je me suis dit, allez, accroche-toi Victor, ça va aller. Écris, mais ça va aller mieux. Et j'ai bien fait parce que vraiment, ça avance. Et à la fin, c'est devenu l'un de mes animés préférés. Le développement des personnages, Asta qui grandit. Bon, Yuno, je l'aime pas trop, bof. Yami, tout le taureau noir, les antagonistes. C'est magnifique. Et là, ça s'est arrêté au épisode 170. Vraiment, ça mérite vraiment un SS pour moi, Black Clover. Je pense que c'est l'un des meilleurs animés de la nouvelle génération pour moi. Ça, je sais pas ce que c'est. One Piece, alors, j'ai jamais regardé One Piece et malheureusement, ça ne me tente pas du tout. Voilà, je vais pas dire de plus. C'est tout. Non, j'ai pas vu. My Hero Academia, alors. J'aime bien, mais sans plus. J'ai bien aimé la saison 4, je pense que c'était celle qui était la meilleure pour moi. Et ça a fait remonter un peu dans mon estime, mais sinon les 3 premières saisons, c'est mou quand même, les combats sont quand même pas ouf, hein. C'est mou, il y a pas beaucoup de développement des personnages, à part peut-être Shoto ou comment il s'appelle le méchant déjà avec des mains, je sais plus comment il s'appelle. Après, il y a la saison 5 qui est sortie récemment, je regarde encore le manga, je suis un peu en avance. Ça annonce du lourd, mais pour moi, pour l'instant, ça mérite pas plus de S. Pour moi. C'est quand même un animé de nouvelle génération qui je pense, si elle continue comme dans le manga, pourra aller loin. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors, l'attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, c'était tout le temps dans mon cœur. Première saison, deuxième saison, troisième saison, quatrième saison. Cet animé, au début, elle était bien. Et je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que d'un coup, saison 4 qui est sortie, tout le monde regardait SNK. Mais genre, c'est ça, c'est que SNK c'est un monument.
c'est exceptionnel la SNK. En plus, quand l'épisode 16 est sorti, quand c'est fini, je voulais pas attendre, j'ai lu les scans. Et je pense que les scans en animé l'année prochaine, je spoil pas, mais attendez voix du lot vraiment, parce que je pense que ça va être, encore je le dis, l'un des meilleurs animés de cette nouvelle génération, et je le mets en SS. Je le mets pas en best, parce que c'est ce qui est de préférence, mais Shingeki no Kyojin, c'est incroyable. Incroyable. Eren, Levi, le développement d'Eren, le développement de tous les personnages même. T'as un développement du début jusqu'à la fin. Food Wars, pas vu. C'est quand même fou. Naruto. Naruto enfant, je l'ai préféré à Naruto Shippuden, pour moi. Parce que vraiment, je trouve que là on est vraiment dans les bases du ninja. Dans Naruto Shippuden, on s'en éloigne. Dans Naruto, c'est vraiment... T'évolues avec les personnages, mais je trouve, à Naruto Shippuden, t'évolues, mais moins, t'as plus grand chose à apprendre. Alors que dans Naruto, tu apprends à découvrir les personnages, et tu t'y attaches vraiment beaucoup, quoi. Naruto, pour moi, c'est même meilleur que Naruto Shippuden, mais je les mets quand même en SS. Kakashi, Naruto, Sasuke, je sais pas qui c'est, la rose, là. Je sais qui c'est, mais bon, voilà. Ça, c'est quoi, ça? C'est Gintama ou pas? Non, je sais pas ce que c'est. J'avais pas vu beaucoup, hein, mais au moins ça vous fait une idée de ce que j'ai vu. Ah, là on est sur un animé que je poste en ce moment sur la chaîne. Nanatsu no Taizai 7 Deadly Sins, un coup de cœur pour moi. Je ne me fais pas l'animation. L'animation, la saison 3 et 4, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, on va pas parler de ça. Mais je pense que l'animation ne fait pas un animé, ça c'est sûr, mais elle en fait partie. Et du coup, l'animé ne peut pas être parfait pour moi, malheureusement. Le manga est parfait. La saison 1 et 2 est parfaite, l'histoire est parfaite, le développement des deux personnages est parfait, mais l'animation n'est pas parfaite, et malheureusement ça ne fait pas l'animé parfait, parce que le manga est juste magnifique. Lisez le manga, si vous êtes déçu de la saison 3 et 4, lisez le manga, elle est magnifique. Mais Yoda, si je vous le dis tout de suite, c'est mon personnage préféré de tout animé confondu. Pour moi, Seven Deadly Sins, c'est RSS. Voilà, tout simplement. Rien à dire de plus. Sword Art Online, j'ai pas vu, et je pense pas regarder. Ça, je sais pas ce que c'est. IQ, je ne regarderai pas, parce que bof, ça je sais pas ce que c'est, ça non plus, ça non plus. Alors ça c'est quoi ça? Dragon Ball Z? Dans un Kai? Bon c'est Dragon Ball Z quoi. Pour moi Dragon Ball Z c'est l'animé, c'est l'animé avec un grand A, c'est l'animé. Je pense que là on est sur un chef-d'œuvre du chef-d'œuvre, vraiment. Là même si, alors que là il n'y a pas d'excuse de nostalgie etc. J'ai 17 ans, je suis né il y a même bien après que l'animé soit sorti, et pourtant, c'est l'animé où j'ai pu s'accrocher. Mais vraiment, il n'y a pas d'excuse de nostalgie là. C'est vraiment, je me sentais emporté du début jusqu'à la fin. Et pour moi, cet animé, c'est le best. C'est le best. Dragon Ball Z, c'est le best animé au monde pour l'instant. Mais vraiment, vraiment, les combats, putain, l'histoire. Bon, il y a un peu moins peut-être, il y a pas beaucoup de romance, mais le développement des autres personnages, les antagonistes, les méchants Freezer, Cell, Boo, Goku, qui est tellement charismatique, Vegeta, Sangohan contre Cell. Oh, certes, il y a beaucoup de combats, mais putain, mais parfois ça... Pour moi, Dragon Ball Z, c'est le meilleur animé qui existe. Et pour l'instant, rien ne le dépasse. Demon Slayer... Alors c'est bien, j'ai bien aimé la première saison, j'ai vu le film, Le Train de l'Infini, alors masterclass, pour moi Le Train de l'Infini est meilleur que la saison 1 en intégralité. Je ne spoilerai pas, mais vraiment, Demon Slayer, il y a vraiment moyen que la saison 2 qui arrive bientôt, d'être l'un des meilleurs animés de sa génération, mais pour l'instant, ça vaut un S. Je peux pas mettre plus, l'animation est magnifique, vraiment, mais ça vaut pas plus que ça. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est Jujutsu Kaisen ou pas? Non, c'est pas Jujutsu. Ça non plus. Y a pas tous les animés que j'ai vus quand même. Il manque Doctor Stone, il manque Jujutsu, il manque Vinland Saga. Bleach, il faut que je regarde Bleach. Bleach, c'est le prochain animé que je regarderai. Vraiment, Bleach, c'est un animé sous-coté. Je l'ai pas vu, mais y a personne qui en parle de cet animé et je pense qu'il peut être magique. Ça, c'est Code Geass, j'ai pas vu. Ouais, il reste plus beaucoup, hein. Pas vu. Fairy Tail, alors Fairy Tail, j'aimais bien le début, mais j'ai décroché au bout de 40 épisodes. Ça m'a saoulé en fait. Il y a qui disent pouvoir de l'amitié, parfois c'est un peu vrai, j'ai l'impression qu'ils débloquent des pouvoirs sans entraînement, tu vois, j'ai pas accroché. Je dis, j'ai pas accroché, mais
pas accroché, c'est un peu comme c'est nul, quoi. C'est pas accroché, c'est pire que c'est pour moi. Est-ce que je le mets en pas accroché ou pas? J'ai vraiment pas accroché. Je pense pas pouvoir faire. J'aime bien là-dessous, hein. Je l'aimais bien. Mais je vais peut-être tenter de se le teint, mais allez, je le mets en C. Désolé. Hein. Au moins c'est moins pire que Tokyo Ghoul pour moi. Bah non, j'ai con. Tokyo Ghoul, j'ai vu 3 épisodes. Je peux pas dire ça. Ouais, là j'ai vu plus du coup. Ok. One Punch Man, j'ai vu 2-3 épisodes, mais ça me tente pas du tout. J'aime pas le délire meilleur. En plus, il a aucun développement, quoi. Tu sais très bien ce qui se passe en avance. Death Note, c'est pareil, j'ai pas accroché non plus. Voilà. Hop. Fumeta Alchemist, alors il paraît que c'est l'anime parfait, mais je n'ai pas vu l'anime. Du coup, malheureusement, peut-être que oui, il paraît qu'il est bien. Et ça, c'est quoi ça? C'est, je sais pas. Du coup, voilà, c'est fini. J'en ai pas vu beaucoup. Bon, il en manque certains. Mais voilà, j'ai peut-être pas expliqué vraiment dans le sens que vous voudrez, mais au moins j'ai exprimé le fond de ma pensée. Voilà, on répète un peu Dragon Ball Z, meilleur animé pour ma part ever, même si l'histoire est un peu moins, par exemple, que Seven Deadly Sins, l'Attaque des Titans, Black Clover, Naruto, Hunter x Hunter, peut-être que l'histoire est un peu moins bien, mais pour moi il n'y a pas de nostalgie, c'est juste pour moi c'est l'animé est mieux, quoi. T'as envie d'être dans ce monde de Dragon Ball, pas être un humain de merde, être un Saiyan, mais t'as envie d'y être. Hunter x Hunter, j'espère. Si un jour il y a la suite d'Hunter x Hunter, vous verrez qu'on parlera même plus d'Attaque des Titans. Hunter x Hunter, ce sera l'anime numéro 1. Voilà, Dragon Ball, Naruto Shippuden, Black Clover, Attaque des Titans, Naruto, Seven Deadly Sins, Pokémon, ouais, S. Super S, mais regardez bien S, S. Assassin's Classroom A, C. Et voilà, j'ai rien oublié, je pense, voilà. Donc vous avez à peu près un peu ce que je pense des animés que j'ai mis dans cette liste. Il en manque quelques-uns, il manque Dr Stone, il manque Jujutsu, il manque quoi d'autre que j'ai vu? Non, je sais pas si j'ai vu les autres, non. Fire Force, ouais. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être qu'elle était un peu bancale, elle était un peu brouillon, mais bon, c'est ma première en face caméra. Du coup, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.